Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. On va voir comment reproduire ce visuel du coup Clermont Foot 63. Alors le Clermont Foot qui maintenant est descendu en Ligue 2, mais bon, ils sont restés en Ligue 1 quand même quelques saisons. On va voir aujourd'hui comment reproduire le visuel. Je perds pas plus de temps. On pourra voir toutes les techniques, les manipulations de A à Z. Donc c'est parti. Je vais cliquer en haut sur nouveau fichier. Voilà, le bouton bleu. Donc, je vais me mettre en 1920-1080. Donc là, c'est le dernier réglage que j'avais appliqué. 300 pixels par pouce, voilà, couleur RGB 8 bits, blanc, et puis voilà, pixels carrés. Donc, je peux créer, parfait, c'est très bien. Donc, je vais déverrouiller l'arrière-plan ici. Donc voilà, ok. Alors j'ai créé un dossier d'images, donc avec, on va dire, toutes les images utiles, donc notamment Mohamed Bayo, donc le meilleur transfert. Transférait plus de 10 millions Mohamed Bayo au LOSC. Donc voilà, j'ai plus la somme exacte, mais c'était quand même un très très beau transfert pour Clermont. Donc je vais le prendre, le glisser, voilà, on va le sortir de son fond. Et Berthomier, donc je vais vous montrer une petite manipulation que j'ai effectuée par rapport à lui. Donc voilà. Ok, donc là, vous voyez, on a deux images, en fait, on peut croire que c'est la même. Sauf que je l'ai passé dans un logiciel, donc ce n'est pas Gigapixel, cette fois-ci, c'est Topaz Sharpen, donc j'ai découvert très récemment. Vous voyez, je le trouvais un petit peu soft au niveau de la netteté, surtout au niveau du visage. Et donc du coup, j'ai fait un petit coup de Topaz Sharpen, et vous voyez, on part d'une image... Alors on peut se mettre à 100% pour juger de la qualité de l'image. Vous voyez, vous double-cliquez sur la loupe. Pour avoir le zoom à 100%, donc c'est toujours comme ça qu'il faut juger de la qualité d'une image, c'est à 100%. Et donc vous voyez, je peux cliquer sur l'œil là et on a fait un petit coup de sharpen. Donc c'est beaucoup mieux en termes de netteté. Donc voilà, donc on se servira du coup de cette image là du Berthomier Sharpen. Donc je vais les prendre et les sortir. Les deux. Je vais cliquer ici sur l'outil de sélection rapide, raccourci W. Donc comme ça, dans la barre des options, vous voyez, fenêtre, options, vous avez sélectionné un sujet. Donc je peux cliquer sur la commande sélectionner un sujet. Il va repérer les joueurs dans le visuel et puis il va nous en faire une sélection. Donc là, par exemple, vous voyez, il nous a sélectionné lui aussi. Donc ce qu'on pourrait faire avant de cliquer pour sortir le joueur du fond, c'est appuyer sur la touche Alt au clavier. Se mettre bien sur la sélection rapide là, et voyez, là on est en plus, et avec le Alt on passe en moins. Et donc je peux peindre du coup grâce à la sélection rapide sur le joueur, et là voilà, comme ça le désélectionne. Et donc je peux cliquer en bas sur le drapeau japonais, et ça nous permet de sortir le joueur de son fond. Donc ce que je vais faire également, c'est la touche C pour le recadrage, voilà. Et je peux recadrer comme cela. Donc je valide en haut. Il me l'a sorti vraiment à l'arrache, hein, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, comme d'habitude on affinera par la suite. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. On va l'appeler juste Berthomier, comme cela. Voilà. Donc je vais le prendre, le glisser dans le sans-titre 1. Voilà, je le passe ici. Alors on le mettra comme ça, mais on va le redimensionner parce que là il est un petit peu grand. Donc pareil pour Mohamed Bayo, donc je double-clique, ok. Je prends la sélection rapide ici, raccourci W. Sélectionner un sujet en haut sur la barre des options. Voilà, donc là, il y a beaucoup de sujets. Il va nous en sélectionner plusieurs. Et donc, je peux faire Alt ici. Voilà, je peux faire Alt là. Là, c'est Alt. Là, c'est Alt aussi. Voilà, comme ça me permet de les enlever. Voilà, pareil là. Voilà, nickel. Donc, je fais à peu près. C'est du à peu près, hein, toujours. On peut zoomer, Alt molette pour zoomer, donc je fais le raccourci pour baisser un petit peu le diamètre de la sélection rapide, donc c'est CTRL ALT, clic droit, glisser avec la souris, mais on le reverra. Et je clique en bas sur le drapeau japonais, donc parfait. Je peux me mettre sur la vignette du masque ici, je fais B pour prendre le pinceau, je fais CTRL ALT pour agrandir ou réduire, voilà. Et je peux y aller, donc ici, vous voyez, hop, je me mets bien en noir, ça permet d'effacer. Donc toujours pareil, hein, sur la vignette du masque... Vous avez le noir, le blanc, donc le noir il va permettre d'effacer et le blanc d'ajouter. Voilà, très bien. Donc c'est du à peu près, hein, mais c'est plutôt ça. Donc là, hop, hop. Et si on a effacé quelque chose par erreur, imaginons que j'ai gommé ça, oh, fallait pas. Soit on fait CTRL Z, soit on peut faire tout simplement X pour reprendre le pinceau et peindre en blanc. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, je vais appeler ça Bayo. Donc je le prends, voilà. Je le glisse à côté du Berthomier, donc il passe devant.
il passe à l'avant. Je vais faire CTRL T, c'est pour la transformation. Et je vais le réduire, donc je vais essayer de le mettre à peu près à la bonne taille. Par exemple comme ça, comme cela c'est bien. Pareil pour Berthomier, CTRL T, voilà, je réduis comme ça. Je vais mettre ça, allez, on va dire là, à peu près là, et puis là, voilà. Je prends les deux, CTRL G, je vais appeler ça joueur. Voilà, je prends vraiment les deux. Et là, ils seront groupés. Donc j'ai fait un groupe en fait avec CTRL G. Donc là, on peut voir que la coupe, elle est, on va l'affiner. Hein. Après, à la fin, on va vraiment affiner tout ça. Donc si jamais vous n'avez pas le raccourci CTRL G, vous avez aussi l'icône du groupe en bas, c'est pas mal. Donc pour ce tutoriel, du coup, nous aurons beaucoup de textures sur les fonds. J'ai préparé tout ça dans le dossier, donc un dossier FX. Vous voyez, il y a quelques textures. Alors, il n'y en a pas beaucoup par rapport à certains autres visuels Ligue 1, mais il y en a 5. Mais ça va être beaucoup d'arrangements au niveau du fond. Donc, je vais prendre d'abord cette texture-là, la 11. Je la prends, je la glisse. Donc, elle est en 1006 par 690. Donc, je trouve que c'est pas assez. Donc, ce que je peux faire, c'est aller sur Gigapixel. On va voir en live comment faire un petit coup de Gigapixel. Je vais la prendre, la glisser. Voilà, et je la veux 2 fois plus grande, donc je fais x2 ici, et je fais Start dans le même dossier. Donc il n'y a strictement aucune différence à l'œil nu, sauf que quand on va la passer ici, donc je la passe ici, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça texture underscore 01, j'ai pas trop d'idées j'avoue. Je la prends, je la glisse, et là regardez la différence, vous voyez, on a 2 images différentes, donc celle-ci qu'on n'a vraiment pas besoin... qu'on n'a plus besoin de réduire et l'autre qui effectivement doit être agrandi. On est passé sur un x2. Donc je vais la passer en dessous, ça je peux le virer, donc le CTRL Z, le blanc en dessous, on n'en aura pas besoin. Je vais passer ça avec un petit CTRL U, donc si vous n'avez pas le raccourci, vous faites image, réglage, teinte saturation, ici CTRL U. Je peux coloriser, je clique sur le bouton coloriser, je me mets en bleu, donc j'avais mis la saturation à fond. Voilà, et j'avais fait un bleu un peu violet, voilà, un bleu un peu comme ça. Donc voilà, cette texture-là, du coup, je peux l'enlever. Hein, vous voyez, on a toujours les définitions, là, 1060 et là, 2100. Et je vais importer une autre texture, du coup. Donc c'est celle-là, je la prends, je la glisse. Donc celle-là, elle est en bonne taille, hein, elle est pile ce qu'il nous faut, donc elle est en 1920-1080. Donc je fais clic droit, CTRL T, symétrie axe horizontal pour la retourner. Donc j'aimais bien l'effet là de rouge en haut. Donc oui, parce qu'on va la passer en rouge. Donc je vais faire image, réglage, niveau. Raccourci, c'est CTRL L. Donc ça va permettre de rendre les noirs plus noirs. Et grâce à ça, le mode superposition va les effacer. Donc je vais augmenter les noirs ici. Donc je peux me mettre, allez, on va dire à 20 pour cette image-là. Donc je me mets à 20 ici. Je vais passer en mode superposition comme cela, ça permet d'effacer le noir. Et donc je peux faire un petit CTRL U, voilà, pour la teinte saturation. Et donc je clique sur coloriser, voilà ici, et je peux passer la saturation à fond. Donc je me mets bien à 100. Et la teinte, voilà, on peut la mettre à 0 pour avoir quelque chose de rouge comme ça. Et donc je peux faire CTRL J, ça va me permettre de dupliquer. Ça duplique la texture pour avoir un effet plus prononcé. Et donc je peux cliquer sur le petit groupe là en bas. Je vais appeler ça texture underscore 2. Voilà, parce que j'ai pas d'idée non plus. Et je peux prendre les deux, je fais CTRL G. Et donc je vais appeler ça texture underscore fond. Donc voilà, on a le fond plus ou moins. Donc là, vous voyez, on a cette texture là qu'on a dupliquée pour avoir plus d'effets. Donc comme je montre souvent, en fait, si vous voulez accentuer l'intensité de l'effet, vous pouvez faire un CTRL J pour le dupliquer sur place. Ça permet de booster encore plus tout simplement l'effet. Voilà, très bien. Donc je vais poursuivre. J'ai également ce qu'ils appellent un flair. Bon, c'est pas vraiment un flair, mais on va dire ça. Donc je fais clic droit, je vais créer un objet dynamique. Je vais appeler ça flair, même si c'en est pas trop un. J'ai pas d'idée de nom, je sais pas trop comment je pourrais appeler ça. Donc je prends, je glisse, voilà, donc il se met à peu près à la bonne taille. Je peux faire CTRL T, voilà, le déplacer, Alt pour le redimensionner, le faire plus grand, comme ça. Donc je valide, ok. CTRL L pour les niveaux, donc je veux rendre les noirs plus noirs, donc je me mets à 20 ici. Voilà pour les niveaux. Je vais passer ça en mode superposition toujours, donc ça permet d'effacer le noir. Donc je fais CTRL U pour la teinte saturation et je colorise ici. Donc je vais mettre la saturation à fond et je peux me placer en jaune.
J'avais mis quelque chose voilà, de jaune comme ça, c'est bien. Et à voir après, je peux faire CTRL T, Alt pour augmenter si je peux pas l'augmenter un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, je prends cet effet d'explosion, je vais le glisser ici. Clic droit, objet dynamique, on va appeler ça explosion. Voilà. Je le prends, je le glisse, et c'est toujours la même chose en fait pour chaque image. Donc je le place derrière. CTRL L, au niveau là des niveaux, je me mets à 20. Voilà, je fais superposition, CTRL T, ok. Donc je vais placer ça, voilà, là à peu près. Voilà, très bien. Et pareil, CTRL J pour dupliquer, CTRL T, ok. Et je vais le déplacer, donc à peu près ici. Nous prenons les deux, on va faire CTRL G, on va appeler ça explosion et explosion. Nous avons nos deux effets d'explosion qui sont ici. Donc c'est très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire maintenant l'effet de titre, là, le Clermont Foot 63 du coup. Donc pour ça, je vais importer le visuel à la base. Voilà, je le prends, je l'importe. Ça va juste être pour échantillonner les couleurs. Donc je peux faire Alt molette avec la souris pour zoomer. Donc je vais échantillonner les couleurs. Je fais I pour prendre la pipette, le raccourci I. Je clique, voilà, ça me permet de prendre le bleu. Je peux faire X pour permuter la couleur. Je clique là également, ça me prend le rouge du coup. Là, j'ai le code couleur pour le rouge. J'ai le code couleur également pour le bleu qui est là. Et donc, je vais pouvoir créer ce titrage, donc Clermont Foot 63. Alors, si on le regarde comme ça, on peut se dire oh, mais ça a l'air vachement dur à faire, je sais pas trop, va falloir faire beaucoup de découpes, etc. Bah, en fait, non. Tout se joue sur la police d'écriture. Donc c'est vraiment la police qui fait l'effet. Donc voilà, je vais taper Clermont. Alors là, on voit rien parce qu'il est en bleu. Mais je vais mettre la police du coup white and black. Voilà, très bien. Donc je le prends, je le glisse ici. CTRL T pour redimensionner, Alt. Donc la police, je vais l'agrandir comme ça avec un CTRL T, Alt, il n'y a pas besoin d'aller dans les caractères, ça fonctionne aussi. Parce que vous voyez, je pourrais faire fenêtre, caractère, je pourrais double-cliquer pour sélectionner et augmenter comme ça, mais autant faire directement un CTRL T, comme ça on peut vraiment voilà, gérer l'agrandissement, et puis dans le panneau caractère, bah, ça augmente aussi en même temps. Donc voilà, donc c'est mieux. Et donc voilà pour ce qui est du Clermont. Donc je vais taper aussi Foot 63. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux faire X, vous voyez, pour permuter la couleur. Et du coup, quand je vais taper Foot 63, ça va le taper. Et je peux prendre ici, je clique là et je sélectionne ici. Donc voilà le code couleur ici du Foot 63. Donc c'est pas obligé que ce soit exactement le même précisément, mais c'est bien si vous pouvez faire quelque chose de très similaire vu que c'est les couleurs de Clermont. Donc je prends les deux, voilà, je fais CTRL G, je vais appeler ça titre. Voilà, très bien. CTRL T, je peux augmenter un peu au niveau de la disposition, donc avec les flèches directionnelles, je le place en haut et donc je vais prendre le lasso polygonal et on va pouvoir rendre ça un peu plus visible. Donc je vais cliquer sur le plus en bas, là, je vais appeler ça blanc. Voilà, blanc c'est bien. Et je vais prendre, donc comme j'ai dit, le lasso polygonal, raccourci L au clavier. Donc je prends le lasso et je vais pouvoir faire le tour là du Clermont. Donc vous voyez, hop, donc je dois faire le tour pour que ça passe derrière les lettres. La barre d'espace, donc la main pour me déplacer. Donc vous voyez, c'est la barre d'espace à chaque fois. Donc voilà, je ferme la forme ici. Je vais faire B pour prendre le pinceau. On va se mettre en blanc pur cette fois-ci. Donc un blanc pur en FFF, EDF, ok. Et je peux peindre là. Donc je peins dans la forme, comme cela. Je peux faire sélection, désélectionner. Ça me permet de désélectionner tout ça. Et je le place derrière le Clermont. Et voilà, là c'est déjà nettement plus visible. Donc là aussi j'avais vu sur la police, vous voyez, il y a des espèces de trous là, donc on n'en veut pas. Donc je vais faire pareil, je vais cliquer sur le plus, je vais me mettre au-dessus, je vais appeler ça bleu. Donc voilà. Je fais I pour prendre la pipette, ça sélectionne le bon bleu. Je fais B pour prendre le pinceau, le raccourci pour le brush que j'utilise vraiment assidûment. Alt molette pour zoomer et je peux peindre ici. Donc voilà, c'est pour boucher le trou. Et pareil ici, je veux boucher le trou. Donc là, et donc voilà, j'ai tout simplement réussi à boucher les trous là. Donc très bien, et je vais faire pareil pour le Foot 63. Donc je vais faire un nouveau calque ici en bas, en dessous. Donc je vais appeler ça blanc _ 02, puisqu'on a le 01 qui est au-dessus.
Je fais L pour le lasso polygonal toujours. Et je peux faire le tour. Voilà, voilà. Vous voyez, hop, pour bien que ça entoure le titre. Et donc, je prends le blanc, donc un blanc pur. I pour la pipette, voilà. B pour le pinceau. Donc, j'échantillonne carrément le blanc là. CTRL D pour désélectionner. Voilà, et je fais pareil. Donc, je vais faire en raccourci. Donc, L pour le lasso. Voilà. Je fais le tour. Je fais B pour le pinceau. Je peins. Voilà, et CTRL D pour désélectionner. Donc, ils sont bien passés en dessous là. Donc, qui me font le bon titre. Donc, c'est très bien là, Clermont Foot 63. Donc, ce que je peux faire aussi également, c'est importer le flair. Là, vous voyez, on a un flair ici. Donc, que j'avais passé au milieu. Là, pour créer ce petit effet. Donc, je vais le déverrouiller. Je double-clique. Je vais faire un objet dynamique, toujours. Convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça flair underscore 02. Je fais un petit CTRL L pour les niveaux. Pour rendre les noirs plus noirs, donc 20. Donc voilà, comme je le répète, hein, le mode superposition efface tout ce qu'il y a de plus noir. Donc le fait de mettre un effet de niveau là-dessus, ça permet d'encore mieux effacer tout ce qu'il y a de noir. Et je passe le mode superposition. Voilà, très bien. Donc je fais CTRL T, je le prends, je vais le placer à peu près au milieu, là, entre les deux titres. Donc ici, très bien, je le place là, c'est bien. Et donc CTRL U pour la teinte saturation, je l'avais passé en rouge. Donc un rouge à 100%. Voilà, très bien. Et je vais faire un masque, parce que là, vous voyez, l'effet il se prolonge un peu loin. Donc on veut le fondre un peu plus en fait. Donc je clique là sur le masque, le drapeau japonais. Je fais B pour le pinceau. Je vais faire un brush arrondi flou. Donc le raccourci, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais là je vais le redire maintenant. C'est CTRL ALT au clavier, clic droit de la souris et glisser. Vous pouvez glisser, donc de gauche à droite, ça augmente le diamètre, donc de haut en bas la dureté. Voilà, donc je vais faire quelque chose à 0 là, et le diamètre un peu plus petit comme ça. Et je peux peindre tout doucement, donc je fais X pour permuter les couleurs. Je suis bien sur le masque, je me mets en noir, donc ça permet d'effacer. Ça permet d'effacer tout simplement l'effet là. Vous voyez, je peux faire Shift pour faire avant-après. Donc ça efface vraiment le flair et ça l'incruste dans le visuel. Donc très bien. Donc on a réussi à faire le fond. Là, on pourra même voir après, vous voyez, si jamais on peut réunir flair explosion. Là, on va appeler ça FX Fire. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit CTRL T, OK. Et si jamais on peut l'augmenter, vous voyez, on peut régler le dosage de tout ça. Donc je vais me mettre ici sur la texture 02. Donc c'est ça, c'est le rouge. C'est tout ce qu'il y a de rouge. Je vais faire un masque ici avec le drapeau japonais, comme je dis depuis tout à l'heure. Je fais B au pinceau. Je zoome, alt-molette pour zoomer. Voilà, et je peux peindre en noir. Donc c'est juste pour retirer, vous voyez, les petits effets là que j'apprécie moyennement. Donc là, après voilà, c'est du détail, mais vous voyez, il y a 3 effets là. Donc je les ai juste retirés donc, en peignant sur la texture. Donc c'est mieux. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir détourer les joueurs. Et après, il va falloir faire des corrections de couleurs, pouvoir les corriger, on va dire, assez précisément. Donc, ça va vraiment être ça qui va faire la différence au niveau des corrections de couleurs. Je vais d'abord détourer Mohamed Bayo. Je vais vous montrer comment on fait sur Mohamed Bayo parce que c'est le plus dur au niveau des cheveux. Et puis après, je ferai Jason Berthomier, je le ferai moi-même. Donc, je vais double-cliquer sur Mohamed Bayo pour rentrer dans l'objet dynamique. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas ici. Je fais couleur unie, donc j'essaye de prendre une couleur du coup qui n'est pas présent dans l'image, hein, tout simplement. Voilà, je peux partir sur un vert par exemple. Ça va juste être une indication pour les bords, vous voyez, pour avoir les bordures là, pour faire des bords assez réussis. Pour identifier aussi si jamais il y a des liserés comme ici. Donc je peux faire la barre d'espace, c'est la main, c'est pour me déplacer. Toujours pareil pour zoomer, dézoomer, je leur dis pas, c'est alt-molette. Bon, je l'ai dit. B pour prendre le pinceau et donc je peux me mettre sur la vignette du masque. Donc très important, hein, bien se mettre sur la vignette là et pas sur l'image. Parce que si je me mets sur l'image et que je peins en blanc, bah, ça va faire un coup de blanc sur l'image. C'est pas ce qu'on veut. Et donc comme d'habitude le noir ça efface, le blanc ça rajoute. Donc voilà, X pour permuter les couleurs et donc je vais pouvoir faire le tour. Donc je me sers du raccourci aussi que je vous ai montré, donc CTRL ALT, clic droit glisser, X pour permuter, je peux peindre, voilà, et la touche Shift aussi, très importante pour faire des lignes droites.
Et ça va me permettre en fait, si vous voulez, de bien faire le tour et de bien l'entourer. Voilà, donc je peux y aller. Donc je fais le tour du maillot, je suis pas obligé de tout garder. Voilà, CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour du maillot là. Et puis une fois que j'aurai fini le maillot, on va se retrouver pour la partie des cheveux et du visage. Donc ça marche toujours de la même manière, hein. Vous voyez, c'est du coloriage un peu. Donc je repasse sur les bords en noir et en blanc. Et donc on se retrouve là juste après pour la partie du visage et des cheveux. Je vous montrerai notamment la technique pour la chevelure. Donc voilà, j'ai fait le tour du maillot, du coup du t-shirt du joueur. Donc on va voir maintenant la partie du visage, maintenant que j'ai finalisé le maillot. Alors il y avait juste là, vous voyez, j'ai fait un petit recadrage, j'ai fait la touche C ici pour recadrer un peu parce que c'était un peu coupé, donc j'ai recadré ici avec C. J'ai repris le pinceau là et puis j'ai bien finalisé le masque. Donc bien se mettre sur la vignette, hein, vous voyez, en noir, hop, j'ai bien finalisé tout ça. Donc pour faire quelque chose de précis. Donc je vais passer à la partie du visage, donc notamment les cheveux qui vont être très très simples à faire avec la méthode que je vais vous donner. Donc je fais X, voilà, je vais repeindre ici. Donc notamment l'oreille, hein, voilà, je peux faire le tour comme ça. Donc quelque chose de précis. Voilà, là c'est bien. Même là, hop, voilà comme ça. Donc X à chaque fois. Je peux zoomer avec Alt molette. Comme ça. Voilà, ici aussi. Voilà, pour avoir quelque chose de très précis. Donc là également. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Et là, donc je zoome, hein, toujours. Les doigts. Alors attention à la partie des doigts parce que c'est vraiment très important. Là, j'y vais. Je peins bien autour, comme cela. Voilà, nickel. Et je vais faire les cheveux maintenant, donc je me mets en blanc, X. Donc je repeins tout autour pour les faire apparaître, comme cela. Je vais double-cliquer sur sélectionner et masquer, et je clique sur la commande améliorer les cheveux. Et voilà, cette commande-là, tout simplement, donc ça me permet de rentrer dans le sélectionner et masquer, et ça me permet de faire un effet là sur les cheveux, pour avoir les cheveux bien détourés. Je prends cet outil-là, le R, amélioration des contours, le deuxième. Et je fais, voilà, je vais prendre là autour, tout autour, comme cela, pour améliorer vraiment très bien. Et je fais OK. Voilà, donc c'est amélioré. Donc ça, je peux enlever comme ça. Très bien. Alors là, pareil, il m'a effacé un bout. Il est remis. Donc là, les cheveux, ils sont super bien détourés. Ça me convient. Je peux cliquer sur l'œil pour enlever la couleur unie là. Je vais faire la croix ici pour sortir. Je fais oui. Et donc voilà, ça m'a détouré le Mohamed Bayo au pixel près, exactement comme je le souhaitais. Donc là, il me convient parfaitement. Donc je vais faire la même chose avec Berthomier là de l'autre côté. Donc ça va prendre un petit peu de temps, peut-être 10 minutes parce qu'il est... il l'a pas si bien sorti que ça. Donc je vous retrouve une fois que c'est... finalisé. Donc la partie des cheveux là c'est pas évident hein, parce qu'il est un peu je sais pas si on peut voir la coupe là mais waouh. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un brush arrondi flou et puis je vais alors CTRL Z X et hop je vais essayer de faire quelque chose de correct à peu près comme ça. Bon ça fait une coupe un peu ouais hop comme ça, comme cela on va dire. Donc je vais valider ici, voilà, je clique sur la croix et je fais oui. Donc voilà pour Berthomier du coup, donc les cheveux c'était pas très facile. Donc ce que je vais faire c'est que je vais un petit peu changer les couleurs parce que là vous voyez on a un maillot un peu orange, un maillot un peu violet. Donc tout d'abord je vais mettre un petit point de lumière sur Mohamed Bayo, donc je clique sur la demi-lune en bas, je fais exposition. Ici je vais mettre 0,3, allez on va essayer 0,3. Je me mets ici donc pour faire le masque d'écrêtage histoire que ça s'applique qu'à lui, donc que au Mohamed Bayo. Vous voyez, hop. Si je ne fais pas de masque, bah, ça s'applique à l'ensemble de l'image, donc moi je le veux partout. Je vais cliquer sur le masque ici, donc bien le masque là blanc, et je fais inverser. Voilà, pour passer en noir, donc je peux faire aussi CTRL I, c'est le raccourci, et je peux faire B, donc la touche B au clavier, Alt molette pour zoomer, et je peux y aller, donc je peins en blanc sur le visage du joueur, comme cela. Donc pour Berthomier, je n'avais pas mis d'exposition, du coup j'en avais juste mis une pour Mohamed Bayo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite correspondance de couleurs aussi. C'est un effet que j'utilise quand même assez souvent, qui me permet d'harmoniser les teintes de peau. Donc je me mets en two stripe. Je clique ici pour le masque, voilà, donc pour que ça s'applique
que sur Mohamed Bayo. Du coup, je me mets là, je vais faire CTRL-I pour inverser le masque. Donc toujours pareil, hein, si vous n'avez pas le raccourci, fenêtre, propriété, donc qui est là, les propriétés du masque. Donc inverser, donc il faut bien que la vignette soit noire. Et donc là, on peut prendre le pinceau blanc, donc se rapprocher et peindre en blanc du coup. Donc vous voyez, sur la partie du visage et des mains, donc on a deux mains. On a deux mains ici. Voilà, donc on va bien les cibler pour peindre dessus. On va le passer à la correspondance de couleurs en mode 60%. Et on va se mettre aussi sur une balance des couleurs. Donc je fais la demi-lune, je fais balance des couleurs. Voilà. Je fais le masque d'écrêtage. Je vais zoomer toujours. Et vous voyez, c'est un peu bleu. Donc on va tirer vers le jaune. Alors, jaune mais pas trop. Tirer vers le rouge aussi. Mais ça va nous permettre, vous voyez, avant, après, d'effacer un peu tout ce qui est bleu. Donc même là, ça fait un peu rose. Donc je vais virer les roses. Donc vous voyez, tout ce qui est bleu, là, on peut le voir aussi au niveau du cou, là. Vous voyez, c'est bleu un peu. Et là, voilà. Donc voilà, c'est un petit effet assez discret, mais ça fait quand même, on va dire, son effet. Donc si ça le fait également sur le reste, parce qu'on le veut pas forcément. Donc on va se mettre là où on a peint... avec le masque, et on va faire Alt glisser sur le masque de la balance des couleurs, on fait 8. Comme ça, la balance des couleurs, c'est pareil, elle ne s'appliquera que sur le visage, donc au même titre que le To Stripe. Donc voilà, le raccourci, toujours pareil pour dupliquer, donc Alt glisser. Voilà, c'est très bien. Donc demi-lune, correction sélective, donc pour l'instant, je m'occupe que de Mohamed Bayo, donc le masque d'écrêtage. Donc je vais voir les rouges, je me concentre en fait sur ce rouge-là, le rouge du maillot, voir comment on peut le faire. Donc je regarde pas les manches, je regarde vraiment le rouge du maillot. Voilà, faire un rouge un peu plus comme ça, vous voyez. Hop, ça se rapproche plus du rose, c'est bien. Et le bleu, donc le bleu, on regarde au niveau du short en bas. Et le short, il change, on pourrait faire un short, voilà, un short comme ça, c'est bien. Voilà, donc là, est-ce que ça change? Bon, c'est léger, mais ça change, c'est bien. Donc c'est très bien. Là, on a plutôt bien réussi le Mohamed Bayo. On verra peut-être pour revenir sur le short à la fin. On va voir ça. Et le Berthomier maintenant. Donc je prends Berthomier. Je vais faire pareil. Donc correspondance de couleurs. Je fais le masque. Pour faire autrement, vous avez aussi clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc on peut se rapprocher, on se met bien sur la vignette du masque, on prend le pinceau en blanc, voilà, et on peut peindre. Alors je me mets bien en To Stripe avant, j'ai pas mis d'effet. Vous voyez là, je me mets en To Stripe, très bien. Et donc je peux inverser, donc puisque là il s'applique à tout, à l'ensemble du joueur. Donc CTRL-I sur le masque, B pour prendre le pinceau, hein, toujours, et je peux peindre en blanc. Voilà, et là vous voyez, là on le voit encore mieux sur le joueur ici. Je peux peindre le To Stripe là. Et en fait, ça nous permet, tout ce qu'il y a de plus vert, de le passer un peu rose. Donc ça fait une peau beaucoup mieux. Vous voyez. Hop, hop. Tout le verdâtre, il part. Tout ce qui est verdâtre, un peu, c'est ce que j'aime pas trop sur les peaux. Et là, c'est la même chose. On fait ça. Donc, faut pas hésiter à zoomer, hein, surtout. Voilà le avant-après. Donc, non négligeable. Hein, franchement, c'est beaucoup mieux. Et on peut le passer, allez, on va dire à 70 en opacité, 70%. Donc ça fait une peau beaucoup plus harmonieuse. Donc je vais mettre aussi une petite correction sélective. Voilà, je me mets en rouge. Donc je me mets bien en masque, hein, toujours. Et vous voyez, je peux changer les rouges. Donc faire quelque chose de rose, un peu comme Bayo. Mais voilà, quelque chose qui se rapproche un peu mieux. Et le short aussi, donc sur les bleus. Vous voyez, regardez le short. Vous voyez, on pourrait le passer en rose. On n'en veut pas. Ouais, vraiment, le short, là, on a plus de marge de manœuvre sur son short à lui. Le short du Mohamed Bayo, il est un peu plus difficile à avoir. Donc je vais créer une balance des couleurs ici, encore. Vous voyez, au niveau du short, là. Donc je vais inverser au niveau du masque. Donc CTRL-I, B. Je prends le pinceau, je peins. Donc sur le short, voilà, en blanc. Donc comme ça, on a tout le blanc de peint ici. Et je peux me mettre sur la balance des couleurs, là. Et puis je vais essayer de partir sur du bleu. Vous voyez, hop. Pour avoir quelque chose de plus bleu, là, quelque chose de plus cyan. Donc ça va être mieux, là, je trouve. Vous voyez, on passe sur quelque chose de plus
de plus cohérent. Donc voilà la balance des couleurs. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai isolé seulement les deux, donc je peux tout remettre. Donc avec les yeux, vous voyez, tout ce qui est titre, tout ce qui est joueur, très bien. Donc les joueurs ici, voilà, tout ce qui est fond également. Donc je dois cliquer sur les yeux à chaque fois. Voilà, là aussi, les manches là du Mohamed Bayo, elles sont orange, ça va pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est un teint de saturation. Voilà, ici, 2001, toujours, masque d'écrêtage, hein, bien sûr. Je vais les coloriser. Voilà, donc je mets n'importe quelle couleur, pour le moment, c'est bien. CTRL-I, j'inverse, B pour prendre le pinceau. Et je vais peindre sur les manches, donc en blanc, partout sur les manches. Ça va nous permettre de changer la couleur. Donc là, je peux y aller à fond. Voilà. Hop. Donc plus je me rapproche et plus je suis précis, hein, forcément. Moins je suis rapide. Je peux faire Shift aussi pour faire des lignes droites. Voilà, donc j'ai peint sur les manches. Donc on pourra peut-être affiner après par la suite. Donc là, c'est bleu. Donc on veut pas du bleu. On veut du rouge, mais du rouge un peu plus saturé. Voilà, peut-être du rouge à peu près comme ça. Vous voyez, on a quand même la différence. Donc voilà, je vais mettre rouge à 70 par exemple. Et puis là, je me mets bien à 0 au niveau de la teinte. Donc en colorisé. Vous voyez, colorisé, très bien. Et là, je peux me rapprocher du coup. B. Et je peux affiner. Donc je peux bien me mettre sur la vignette ici. Et puis vous voyez, faire les bords. Là. Histoire qu'il n'y ait rien qui dépasse, je vérifie. Ça dépasse un peu. Alors, c'est pas... Là, au niveau du cou, surtout. C'est pas flagrant à fond, mais c'est bien de... C'est bien de le faire. Là, c'est pas encore assez. Donc, c'est très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une ombre. Donc, je fais CTRL-J sur Mohamed Bayo. Celle du dessous, je vais l'appeler ombre. CTRL-T, je peux déplacer. Donc, je fais les flèches au clavier. Voilà, je déplace un peu les flèches. Je fais clic droit, option de fusion. Je vais me mettre en rouge, donc incrustation couleur. Alors, j'avais mis une ombre rouge, donc ce rouge-là, c'est bien. Voilà, le rouge que vous souhaitez. Donc, on va faire filtre, flou et flou gaussien à 15. Voilà, et puis on peut baisser un peu l'opacité. Donc, je vais me mettre à 60, par exemple. 60%. Et pareil pour Berthomier, donc je me mets bien dessus. CTRL-J. Celui en dessous, je vais l'appeler ombre. Voilà, CTRL-T, je peux déplacer l'ombre. Je fais clic droit, option de fusion. Je clique sur incrustation couleur, filtre, flou gaussien à 15 et je mets l'opacité à 60. Donc voilà, on a deux ombres rouges. Bon, c'est pas mal. À la base, j'avais fait des ombres noires, mais je trouvais qu'en rouge, elles passaient mieux. Donc c'est plutôt sympathique. On pourrait fermer les groupes là, prendre les joueurs, prendre le titre, faire le chaînon ici pour les lier. Et donc, quand je fais CTRL-T par exemple, vous voyez, je peux déplacer les joueurs un peu par là. Donc voilà, pour cette partie-là, on va passer aux corrections colorimétriques. Donc je sélectionne tous les groupes avec la touche Shift. Donc c'est pratique d'avoir fait des groupes dès le départ. On a beaucoup d'images, mais on n'a pas beaucoup de calques empilés, vu que c'est des groupes. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Donc très important les groupes pour l'organisation. Je vais renommer l'objet dynamique montage. Donc là, ça fait une image aplatie, mais on peut toujours, comme je dis d'habitude, double-cliquer pour revenir dedans. Donc je fais C, la touche C pour le recadrage. Merci au designer donc, qui a designé ces magnifiques textures. Je peux recadrer donc avec C, donc là ça me convient. Donc je peux supprimer les pixels rognés. Voilà, je clique OK. Donc voilà, ça permet de valider. Donc je valide en faisant oui. Donc il va bouger, hein, ça va bouger voilà, dans le recadrage. Donc je peux le replacer comme cela. Donc pour tout ce qui est fait de correction colorimétrique, je vais y mettre un petit teint de saturation en bas. Donc je clique sur la demi-lune. Je me mets à 10 au niveau de la saturation. Voilà, ça permet de booster un petit peu déjà les couleurs. Donc c'est bien. Je vais également ajouter un effet de correspondance de couleurs. Cette fois-ci, je ne mets pas tout stripe, mais 3 stripes. Voilà, ça permet de booster un peu les couleurs de l'affiche. Donc, je vais mettre à 60%. Voilà, comme ça. Et j'en avais pas mis du coup sur les visages. Donc, je fais X pour prendre le pinceau. Et je peins sur les visages. Voilà, comme ça. Très bien. Donc, le 3 stripes ici. Nickel. Je vais faire maintenant la copie avec fusion. Donc le raccourci CTRL, ALT, SHIFT et E. Voilà, on va l'appeler RAW, comme le filtre caméra RAW.
Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais faire un objet dynamique du coup. Je fais filtre, filtre caméra raw. Et je passe ça, donc j'augmente la clarté, j'avais mis 35. La texture pareil, je peux mettre 35. La réduction du bruit 25. La réduction du bruit de la couleur 100%. Et comme la clarté a tendance souvent à assombrir un peu l'image, les tons foncés, je peux les mettre aller à 30 on va dire, ou même 25. Alors 60 c'est trop, 25 c'est mieux. Et donc voilà, nous avons cet effet là de caméra raw qui est appliqué sur notre visuel. Je vais grossir un petit peu les joueurs. Donc là je vais faire un petit CTRL T, ok. Vous voyez, c'est juste là en fait, je veux un peu moins d'espace là, ici. Donc vous voyez, pour bien le replacer, voilà, je les recentre à peu près. Donc comme ça c'est bien. Je vais y mettre un petit effet de RGB séparation. Donc pareil, je fais CTRL ALT SHIFT et E. Je vais appeler ça RGB. Nickel. Cet effet de RGB séparation, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je double-clique pour rentrer dans les options de fusion, donc les styles de calque. Je décoche le petit R, donc c'est toujours la même manipulation que dans tous les autres tutoriels, si jamais vous en avez déjà vu sur la chaîne. Et je déplace, donc je vais faire 3 coups de flèche, voilà. Et je peux faire un masque ici japonais, donc je fais B. Pour le pinceau, je peins sur les visages. Voilà, pareil, donc vous voyez, on a ce petit effet de RGB séparation qui est très sympa. Donc je peins sur les titres, je n'en veux pas sur les titres. Mais par contre, j'en veux sur tout le reste, donc sur le fond, etc. Donc c'est bien. Après, vous voyez, même là, au niveau des flammes et tout, ça les fait ressortir plutôt pas mal. Donc j'aime bien. Donc je clique en bas sur le petit plus, la vignette. Donc je vais appeler ça vignette. Voilà. Je fais édition remplir, raccourci Shift F5. Je me mets en 50% de gris. Voilà, je fais OK, très bien. Je passe ça en incrustation. Je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, filtre, filtre caméra raw. Et dans le caméra raw, c'est dans les optiques. Je baisse la vignette à moins 100. Vous avez le vignettage positif en plus 100 et négatif à moins 100. Donc là, je fais moins 100. Et ça crée un effet assez sympa. Là, vous voyez, ça assombrit les bords. Donc j'aime bien. Ça rajoute du contraste de manière plutôt sympathique. Le dernier effet, donc une petite correction sélective. Donc je vais pas trop me prendre la tête. Je vais cliquer sur la demi-lune en bas. Je vais faire correction sélective. Je vais aller sur les bleus. Donc vous voyez dans la barre là. Et je peux tout modifier en fait. Vous voyez, je pourrais faire des bleus un peu roses. Donc là c'est pour vérifier à la fin qu'est-ce qu'on souhaite vraiment. Vous voyez, au niveau des bleus, on pourrait partir sur un bleu comme ça. Pareil les cyans. Alors je sais pas trop s'il y a du cyan. Je sais pas si les cyans vont changer quelque chose. À voir. Là, ça change pas tellement. Pareil pour les rouges. Les rouges, vous voyez, on regarde bien les rouges de l'affiche. Donc les rouges, ça joue aussi sur les maillots, mais aussi sur les teintes de peau. On peut même partir sur du rose comme ça. Moi, je vais rester sur du rouge un peu comme ça. Vous voyez, ça dépend vraiment quelle couleur vous voulez donner. Et les jaunes aussi. Donc les jaunes, c'est tout ce qui est flammes. Les flammes là derrière. Vous voyez, regardez, là, on est désaturé au niveau des flammes. Là, on est beaucoup plus saturé, donc j'aime bien quand c'est bien saturé. Et les noirs pareil. Moi j'aime bien quand c'est bien saturé. Et on va virer la correction sélective sur les visages. Donc je fais B. Je prends le pinceau là. Vous voyez, sur les peaux. Hop. Pour avoir les peaux un peu plus naturelles comme on les avait faites. Donc voilà, là c'est avec. Là c'est sans. Donc sans avec. Donc je préfère quand même avec. Je trouve ça mieux. Donc c'est nickel. On pourrait voir après pour d'autres effets, hein, par exemple un effet de niveau, imaginons. Donc là c'est la fin, hein, vous voyez, c'est pour dire le niveau, je le veux à 10 par exemple pour le contraster un peu. Au niveau de ça, je veux 1,05 et au niveau de ça, je veux 240. Voilà, et vous voyez, hop. Donc on passe de ça à ça, donc c'est un peu mieux. Après, à voir au niveau voilà, du réglage, je ne vais pas le faire de trop. Parce qu'on veut quand même quelque chose de discret. Alors j'en profite juste pour revenir en arrière là sur un petit point que je voulais aborder. Je me suis rendu compte au niveau du résultat final, on pouvait encore également amplifier là les bords rouges. Donc celui-ci et celui-là en bas. Donc pour ce faire, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai caché là tout ça. Vous
Donc voilà, je suis retourné dans le montage. Et dans le montage, tout en bas, vous voyez, on a cette texture là. Donc la texture rouge en fait. Et je l'avais dupliquée qu'une fois. Donc il faudra, si vous pouvez, la dupliquer autant de fois que vous souhaitez en fait pour amplifier l'effet. Vous voyez, plus je la duplique, plus ça va être rouge. Bon, pas trop non plus. On peut la dupliquer environ 4 fois. Donc voilà, comme ça après, vous voyez, vous sauvegardez. Et donc après, on a l'atteinte de saturation. Donc voilà, on a la correspondance de couleurs en 3 stripes. Le caméra raw, donc qui apporte pas mal. Le RGB, voilà, la vignette, la correction sélective et les niveaux. Donc ça nous permet d'ajouter un peu plus de rouge là sur le côté en haut et en bas. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez pour amplifier l'effet ou le réduire, donc en baissant par exemple l'opacité ou en la dupliquant moins de fois avec le raccourci CTRL-J. Je vous remercie du coup d'avoir suivi ce tutoriel Clermont Foot 63. Donc voilà, j'espère que ce nouveau visuel Clermont vous aura intéressé. J'aime bien les couleurs, ça va. Et donc on continuera de faire d'autres visuels Ligue 1, donc sur d'autres clubs de Ligue 1 ou même des clubs de Ligue 2 qui ne sont plus en Ligue 1 mais qui ont été. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels et de nouvelles manipulations Photoshop. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. C'était Hugues. Salut à tous.